Ton carnet d'entraînement, tes PR au développé couché ou tes flocons d'avoine, tout ça ruine ta prise de masse. Ces 5 erreurs, je les ai fait pendant des années et aujourd'hui, je vais te faire gagner énormément de temps. Donc assieds-toi et écoute bien ce que je vais te dire. Erreur numéro 1, tu manges pas assez. C'est l'erreur la plus courante mais la plus souvent ignorée. Si tu comptes pas tes calories, je te garantis que tu manges en dessous de ta maintenance. Combien de connaissances ou de potes à moi m'ont dit je mange pour 4, je mange pour 3 personnes et pourtant je prends pas 1 gramme sur la balance. Je me suis prêté au jeu, j'ai traqué, estimé un petit peu une journée type et finalement je me suis aperçu qu'il mangeait 2200-2300 calories par jour. Soit l'apport d'un homme lambda, voire même une journée en sèche pour moi. Donc t'es pas obligé de traquer tous les jours, mais essaye de compter tes calories sur 1 ou 2 journées pour t'apercevoir combien tu manges. Ensuite, pour savoir combien manger, va sur un calculateur de maintenance en ligne, tu rentres toutes tes données et tu regardes le résultat. Et sans même de parler de prise de masse ou quoi, essaye déjà de manger ce quota et tu verras que tu vas déjà faire des gains juste en allant à la muscu et en mangeant ces quantités. Bon, parce que je vous aime bien, on va faire l'exercice ensemble. Donc on va aller sur TDEE Calculator. Et là, on va rentrer mes datas par exemple. Donc moi, j'ai 26 ans. Je fais 69 kg pour 172 cm. Pour l'activité, je vais vous mettre un petit tableau sur le côté pour que vous puissiez mieux vous repérer. Donc moi, je pense être en moderate exercise. Donc actuellement, j'ai 10% de body fat, ce qui nous donne 2650 cales de maintenance. Donc tu vois ce total calorique, pour faire très simple, sans vouloir commencer à chercher un léger surplus et tout, mange déjà ce total calorique, va à la salle et tu vas voir si tu prends du poids. Si tu prends du poids, doucement mais sûrement, c'est bon signe. Si tu en perds, là tu pourrais commencer à faire un plus 200 ou plus 300 cales. Erreur numéro 2, tu complexifies trop et tu te prends la tête. Ton carnet d'entraînement là, ta surcharge progressive où tu vas noter chaque rep, chaque kilo que tu prends, honnêtement ça sert à quoi? Tu vas te battre pour gratter une rep alors que le facteur numéro 1 pour grossir c'est la tension mécanique. Donc oui, faire des progrès sur 1 ou 2 reps c'est pas inutile, mais il y a beaucoup plus simple. On va prendre un exemple très concret. Tu pousses 100 kg développé couché sur 10 reps. Ta série de travail fait 1 tonne et tu te dis semaine prochaine je vais faire 11 reps, 12 reps. Je vais monter à 1100 ou 1200 kg. Super, c'est une bonne initiative. Mais moi, ce que je te propose plutôt, rajoute une série, rajoute 2 séries. Et là, d'une semaine à l'autre, tu vas pas gratter 100 ou 200 kg, mais bien 1 ou 2 tonnes supplémentaires. Donc si le maître mot c'est la tension mécanique, arrête de te prendre la tête sur ta surcharge progressive et sur des petits kilos grattés à gauche ou à droite. Rajoute du volume de travail, rajoute 1 ou 2 séries en plus sur le muscle que tu veux vraiment voir progresser. Cette image du tonnage par série est un petit peu vulgaire mais représente bien ce que c'est la tension mécanique. Erreur numéro 3, tu te dépenses pas assez. Et ouais, tu l'as bien entendu, tu te dépenses pas assez. Ça peut paraître contre-intuitif en prise de masse, mais si t'as pas d'appétit, c'est probablement parce que tu es sédentaire. Donc si on reprend l'erreur numéro 1, tu as compté tes calories et tu vois que tu dois manger 3200 par jour et tu n'arrives pas à dépasser 2500 calories par jour, regarde un petit peu ce que tu fais dans ta journée. Est-ce que tu passes beaucoup de temps assis? Regarde ton application santé. Est-ce que tu fais que 3000 pas par jour? Et bien probablement que cette très faible activité inhibe complètement ton appétit. Et pour le coup, moi j'ai tout testé. 5000 pas par jour, 10 000 pas par jour, 20 000 pas par jour. Et l'appétit que j'avais quand je faisais 20 000 pas par jour, c'était clairement démesuré. Je pense que je pouvais manger 4 ou 5 000 calories par jour sans forcer. D'ailleurs, petite pause pour mes gavas en sèche qui galèrent parce qu'ils ont trop d'appétit en sèche. Est-ce que vous ne faites pas trop de steps? Regardez votre compteur. Si vous êtes au-dessus de 20 000, il y a des chances que vous marchez beaucoup trop et ça devient intankable pour votre sèche. Perso, je suis passé de 20 à 13 000 et je m'en porte beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins faim et c'est beaucoup plus tenable. Donc je te dis pas d'aller dans des extrêmes comme ça, mais va chercher 7, 10, 12 000 pas par jour pour voir un petit peu ce que tu ressens au niveau de ton appétit. Et même si oui, ta dépense énergétique va monter, ton appétit va monter également. Erreur numéro 4, tu chasses les PR. Ton objectif c'est quoi? La force ou l'esthétique? Parce que si ton objectif principal c'est l'esthétique, faire des PR toutes les semaines va t'éloigner de ton objectif plus qu'autre chose. Je sais, c'est marrant, je suis passé par là. Moi aussi je voulais tenter mon max au développé couché. Allez. Mais mine de rien, tous ces PR à répétition, ça crame ton système nerveux, ça va beaucoup impacter ta récupération et ça va t'empêcher d'être performant sur tes autres séances. Et je parle pas que des séances PEC, mais vraiment tout le système nerveux central. Donc même sur tes leg day ou tes séances dos, tu vas être moins performant. Et je te parle même pas du risque de blessure qui lui peut te faire perdre des mois, voire une année de travail si vraiment tu t'es fait mal.
Et justement, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis blessé au pec et je pouvais plus travailler tous les mouvements du haut du corps pendant presque 3 mois. Clairement, je suis parti en bad mood, j'ai complètement lâché la salle et la diète. Et je te parle pas des dégâts sur la shape. Et la dernière erreur, accroche-toi bien, mais tu manges peut-être trop clean, trop propre. Ouais, t'as bien entendu. Tes bols de flocons d'avoine, tes légumes à chaque repas, tous ces aliments super fibreux qui sont bons pour la santé, oui, et ben ils te remplissent tellement vite le ventre que tu n'arrives jamais à atteindre ton quota de calories. Donc ne pas les négliger, c'est une chose, mais en faire une majeure partie de ton apport calorique, c'en est une autre. Même si t'as entendu partout que les farines blanches c'était un poison, c'était l'ennemi, le véritable ennemi c'est le manque de fibres. Donc si t'as un petit quota de fruits et légumes dans ta journée, rien ne t'empêche de manger des farines blanches. Les pancakes avec des farines de sarrasin, les galettes de blé wrap, la baguette, le pain de mie, même les farines en général, en fait, ce sont des aliments qui sont super denses en calories et qui sont très faciles à manger. Même si tu n'as entendu que du mal de ces aliments, ça peut s'avérer être un vrai allié si tu cherches à augmenter ton total calorique et que tu as du mal à manger. C'est le genre de petite strat que j'ai mis en place quand moi j'avais du mal à prendre du poids. Il y a plusieurs années de cela, je mangeais normalement comme un go muscu classique, riz, poulet, haricots verts. Sauf que j'ai commencé à mettre mon riz poulet dans des galettes wrap. Et en fait, je faisais ça plusieurs fois par jour et j'ai carrément augmenté mon total calorique. 1, 2, 3 galettes en plus par jour, ça me rajoutait 600 calories. Ce qui est non négligeable si vraiment tu cherches à prendre du poids et surtout si c'est les glucides que tu n'arrives pas à aller chercher. Donc n'arrête pas les légumes, n'arrête pas les flocons d'avoine qui sont des bonnes sources de fibres et de minéraux, mais vois plutôt les farines blanches utilisées en petite quantité comme des alliés qui vont te permettre d'atteindre ton total calorique et par conséquent ton objectif physique. D'ailleurs, mon gars, il faut que tu saches que développer un bon physique, ça prend littéralement des années. Et le point le plus important, si tu veux tenir sur le long terme, il faut que tu kiffes ton programme et tous les exercices qu'il contient. Moi-même, j'ai eu des petites périodes de bad mood où j'en avais marre de mon programme, je tournais en rond, je faisais toujours les mêmes exercices. Et là, aujourd'hui, je vais te présenter les 2 exercices qui m'ont redonné goût à la musculation. Donc le premier exercice, c'est des tractions lestées. C'est le premier exercice de ma séance upper, je vais venir me lester avec 20 kg minimum, faire 3-4 séries et là déjà mon dos et mes biceps sont bien attaqués. Le deuxième exercice, c'est les élévations latérales à la poulie. Donc après à toi de trouver ton angle, moi je les règle à peu près à hauteur de hanche et vraiment les sensations sont folles, les pumps sont incroyables. Donc corrige ces 5 erreurs, applique-les tous les jours et je te garantis que dans 6 mois, tu n'auras plus le même physique. Et si tu veux voir comment j'ai séché et perdu du gras en mangeant uniquement du fast-food pendant 7 jours, la vidéo est juste là. N'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de conseils ou une dose de motivation. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et si tu veux travailler avec moi, le lien de mon questionnaire est en description.